Alors le réseau syrien des droits de l'homme est un petit peu le concurrent de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, bien plus connu. Le réseau est, disons, plus proche politiquement de la coalition nationale syrienne, cette opposition offshore qui est portée à bout de bras par le Quai d'Orsay, par les services de renseignement français, britanniques et par les théocraties du Golfe. Donc on ne peut attacher que peu de crédit à ce genre de tableaux ou de graphiques ou de camembert. Je rappelle quand même que l'OSDH a publié son bilan d'août 2015 et que dans ce bilan, il est question de 250 000 morts. Sur ces 250 000 morts, il y a quasi 94 000 membres des forces de sécurité syriennes, également des miliciens du Hezbollah venus en appui à l'armée syrienne, les membres des forces de défense nationale également pro-Assad. Il faut rappeler quand même que l'armée syrienne est composée de civils en armes, prendre les armes pour protéger leur quartier, leur université, leur lieu de travail, leur famille. Toute la population syrienne est mobilisée. Donc, quand on reprend le bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, on constate que les premières victimes de cette guerre, ce sont les loyalistes, et que les djihadistes ne viennent qu'en deuxième position. Les civils en troisième position, avec à peu près 72 000 morts. Je me rappelle, en août 2014, il y a eu 2 raids de Daesh contre des positions, contre des forces pro-Assad. Le premier raid concerne la base 93, qui se situe dans la province de Raqqa. Des centaines de soldats syriens ont été capturés vivants et ont été exécutés les uns après les autres. Il y a eu plus de 300 soldats syriens qui ont été massacrés en une seule opération. La deuxième, c'est le massacre des membres de la tribu d'Al-Shaitat. Alors, Al-Shaitat est une tribu sunnite qui est présente à Deir ez-Zor et qui est loyaliste, qui est pro-Assad. Eh bien, cette tribu a payé cher son soutien au gouvernement d'Assad, puisque plus de 700 de ses membres ont été lâchement massacrés alors qu'ils étaient vivants. Donc, on a 2 opérations, plus de 1000 morts pro-Assad, mais ces chiffres n'apparaissent jamais. Il y a des dizaines de morts à Alep et à Damas, des gens qui sont écrasés sous les tirs de mortier, des bonbonnes de gaz projetées par les canons de l'enfer, comme on les appelle. Il y a des civils syriens qui meurent. À Hama, ce sont des civils syriens qui meurent. Des civils pro-Assad. À Alep, pareil. À Homs, pareil. À Damas, pareil. Mais on ne nous parle jamais, ou quasi jamais, des civils pro-Assad, comme s'ils étaient moins civils que d'autres. Alors, ce que je soupçonne derrière cet article, c'est que c'est une volonté d'inciter la France à changer de cap et à attaquer l'armée syrienne. Et ce n'est pas en faisant plus de guerre qu'on va résoudre les choses. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye. Ce n'est pas l'option militaire qui résout les problèmes des peuples. Je soupçonne un agenda purement belliqueux derrière cet article qui tombe juste au moment où la France comptait lancer, soi-disant, les hostilités contre Daesh sur le territoire syrien, ce que François Hollande rechignait à faire jusqu'à aujourd'hui. Alors faisons pareil avec Israël. Reprenons le même système de graphique, hein, le camembert, et comparons les crimes commis par la résistance palestinienne et les crimes commis par l'armée israélienne. On aurait un rapport de 99% de crimes commis par l'armée israélienne contre 1% de crimes ou exactions commises par la résistance palestinienne. Or, Netanyahou, il est l'ami de l'Occident, depuis toujours. Il est l'allié éternel de l'Occident. Mais ce que disent les gens comme moi, qui observent le conflit syrien, ce n'est pas de devenir ami avec Assad. On demande juste à ce qu'on résolve le conflit. Et cela implique s'asseoir sur la table des négociations et d'intégrer le gouvernement syrien qui représente des millions de Syriens. Si on est véritablement humaniste, il faudrait mettre tous les morts sur la même balance, tous les civils sur la même balance et dire stop. Et dire maintenant, on arrête cette guerre absurde et on investit dans la paix. Alors si ça passe par négocier avec Assad, c'est ce qu'il faut faire.